Bon, alors, après avoir terminé notre exposé concernant l'enseignement de l'orthographe à l'école primaire au Maroc, maintenant, je vais passer pour vous présenter une leçon d'orthographe. Une leçon d'orthographe, il est destiné aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Bon, voilà la leçon. Orthographe 6e année enseignement primaire, la leçon OU et OU, là et là. Ça veut dire, ce sont des homonymes. Ce sont des homonymes. Il faut faire la distinction entre OU sans accent et OU avec accent. Là sans accent et là avec accent. C'est ça l'objectif de notre leçon aujourd'hui. Alors, c'est la séquence 4. Le thème, c'est les métiers. La semaine 10 et 11, page 62, manuel de l'élève, mes apprentissages. Alors, premièrement, il faut préciser les objectifs. Chaque leçon a des objectifs à atteindre. Alors, parmi les objectifs qu'il faut atteindre dans cette leçon, c'est faire la différence des homonymes grammaticaux. OU et OU, là et là. OU sans accent, OU avec accent. Là sans accent et là avec accent. Alors, le support sur lequel on va étudier la difficulté du jour. Aux prochaines vacances, je vais partir à Agadir ou à Marrakech. À Agadir ou à Marrakech. B. La maison où j'habite se trouve au coin de la ville. Voilà. C. Ils se rendent à l'imprimerie et la visitent. Ils se rendent à l'imprimerie et la visitent. Quatrièmement, asseyez-vous là. Voilà les 4 phrases sur lesquelles on va étudier la difficulté du jour qui est la différence des homonymes. Alors, grand 2, je réfléchis et je comprends. Alors, premièrement, lis les phrases A et B. On a lu les phrases A et B. Je vais les lire une deuxième fois. Observe les mots en couleur. Quelle différence y a-t-il entre les deux mots? Je relis les 2 phrases. Aux prochaines vacances, je vais partir à Agadir ou à Marrakech. La maison où j'habite se trouve au coin de la rue. La réponse. Alors, la différence entre ces 2 mots, c'est que l'un prend l'accent grave, ou avec un accent grave, et l'autre, non. Il ne prend pas d'accent. Voilà la différence. Par quoi peut-on remplacer ou dans la phrase A? Et qu'est-ce qu'elle indique? Voilà la phrase A. Aux prochaines vacances, je vais partir à Agadir ou à Marrakech. Par quoi je remplace ou? Par ou bien. Alors, aux prochaines vacances, je vais partir à Agadir ou bien à Marrakech. Donc, je remplace ou par ou bien. Par ou bien. Qu'est-ce qu'il indique? Alors, qu'est-ce qu'il indique? Qu'indique-t-il? Il indique, alors on peut remplacer ou par ou bien, il indique un choix. Il indique un choix. Donc, je passe à notre tableau pour... Bien, alors on peut remplacer ou par ou bien. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique un choix. Un choix, ça veut dire choisir Marrakech ou bien Agadir. Voilà le choix. Troisièmement, que désigne ou avec accent dans la phrase B? Alors, dans la phrase B, nous avons la maison où j'habite. Qu'est-ce qu'il indique? Il désigne un endroit, un lieu. La maison où j'habite. La maison où j'habite. Donc, il indique le lieu, c'est la maison. Quatrièmement, lis les phrases C et D. Observe les mots en couleur. Quelle différence y a-t-il entre ces mots? Alors, quelle est la phrase C? Ils se rendent à l'imprimerie et la visitent. Voilà C. D. Asseyez-vous là. Voilà. Donc, nous avons 2 homonymes qui se prononcent de la même façon, mais l'écriture est différente et le sens est différent. Alors, la différence entre les 2 mots, l'un prend un accent, là avec accent, et l'autre, il ne prend pas l'accent. C'est là, c'est un article, c'est un déterminant, ou bien c'est un pronom, il peut être un pronom. Donc, voilà la différence entre les 2 mots. Cinquièmement, que remplace là dans la phrase C? Ça veut dire là sans accent. Qu'est-ce qu'il remplace? Où là est-il placé? Qu'est-ce qu'il remplace?
Et quelle est la place où il est placé? Premièrement, la réponse, il remplace l'imprimerie, il la visite pour éviter la répétition. Il est placé devant un verbe. Donc, dans la phrase C, il se rend à l'imprimerie, point, et visite l'imprimerie, point. Donc, il y a une répétition. Alors, pour éviter la répétition, on a dit, il se rend à l'imprimerie et il la visite. Donc, c'est un pronom qui remplace l'imprimerie. Bien, voilà. Sixièmement, que remplace là dans la phrase D, que désigne-t-il? Alors, ici, il remplace un endroit. Il remplace un endroit. Il remplace un endroit, ça veut dire un lieu. Asseyez-vous là. Ça veut dire ici. Il y a une place. Hein? Il désigne un lieu. Un endroit, une place. Alors maintenant, on va passer à le troisième titre, c'est je retiens. Qu'est-ce que ça veut dire je retiens? C'est le verbe retenir. Ça veut dire garder dans la mémoire un bilan que nous avons. Alors j'ai dit, on a conclu un bilan qu'on doit retenir dans la mémoire. C'est un bilan. Alors, où et où? Où et où? Ce sont deux homonymes. Ils se prononcent de la même façon, mais l'écriture et le son, c'est différent. Alors, nous avons ou sans accent. Ou sans accent, c'est une conjonction de coordination qui indique un choix. Un choix entre deux choses. Hein? Un choix entre deux choses. On peut le remplacer par ou bien. On peut dire ou bien, ou bien. C'est le choix. Exemple, choisis un café ou un thé. Un ou l'autre. Ou avec accent. Ou avec accent, c'est un adverbe. Ou un pronom relatif. Il peut être un adverbe ou bien un pronom relatif. Il indique le lieu. Exemple, Rabat est la ville où je suis né. C'est un pronom relatif. Ou Ahmed, c'est un adverbe. Le lieu. Deuxièmement, là et là. Là sans accent et là avec accent. Là sans accent, c'est un pronom. C'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel, féminin singulier, qui se place devant ou derrière un verbe. Il la mange, il mange-le. Il la mange, il le mange-le. Bon, exemple, il la mange, regarde-la. Il la mange, la pomme, regarde-la. Voilà. Là, sans accent, est aussi un déterminant. Et il se place devant le nom au féminin ou au singulier. Ça veut dire, il désigne le genre du nom. Qui est-ce qui indique le genre du nom? C'est le déterminant là. C'est le déterminant là. Hein? C'est le déterminant. Quand on écrit là, c'est le féminin. Quand on écrit le, c'est le masculin. Donc, sans accent, il y a aussi un déterminant. Il se place devant le nom, au féminin ou bien au singulier. On dit là, au féminin ou bien au singulier. Quand on dit là, il est placé devant le féminin. Et non pas le féminin singulier. Et non pas le masculin. Voilà. Le féminin singulier. Il désigne le genre du nom. Ça veut dire c'est un nom féminin et c'est un nom singulier. Exemple, il mange la pomme, il la mange. Ou bien, regarde la ville. Alors, ici, il mange la pomme. Donc ici, nous avons là, c'est un déterminant. Regarde la ville, c'est un déterminant. Pourquoi? Parce qu'il désigne le genre du nom. C'est un nom féminin singulier, c'est un nom féminin singulier. Donc c'est un déterminant, ce n'est pas un pronom. Là avec accent, et le plus souvent, c'est un adverbe. De lieu, il peut être remplacé par ici. Asseyez-vous là, ou bien asseyez-vous ici. C'est la même chose. Exemple, je suis là, ou bien je suis ici. On l'emploie aussi, cet adverbe-là, on l'emploie aussi près d'un nom. On peut l'emplacer près d'un nom qui a pour but, ou bien qui a pour but,
qui a pour but déterminant, non pas but, qui a pour déterminant ce 7 et 7. Dans ce cas, il renforce le déterminant. Dans ce cas, il renforce le déterminant. Par exemple, ce jour-là, regardez ici, là, il indique le lieu, mais devant le nom, il y a ce. Alors, on l'emploie aussi après un nom qui a pour déterminant ce, cette, c'est. Voilà le nom et voilà le déterminant. Donc, il renforce le déterminant. Il renforce le déterminant. Donc, ce jour-là. Bon, voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon. Merci d'avoir suivi avec moi cette leçon-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine fois.